Faites attention aux vieux superviseurs qui sont vraiment gens là depuis trop longtemps et qui vous ont démontré qu'ils sont, comment dirais-je, amers. Tu les reconnais tout de suite. C'est quand tu leur parles, ils te mettent de côté comme un figurant dans un film de Spielberg. Ils ont des remarques qui sont condescendantes. Ils n'ont aucune flexibilité dans leur façon de faire. Ils sont rigides là. Ils sont rigides comme un cartable en France là. Tu sais les cartables que tu avais au primaire là qui sont comme rigides là. Si pour mettre les livres et tout, ça fait clac 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 clac. Il ou elle n'est pas vraiment vieux, mais la personne est trop vieille pour le poste qu'elle occupe. C'est 45 ans, 50 ans, ils sont juste au-dessus de toi là, juste au-dessus là. Vous avez les pieds dans la même tranchée, mais cette personne a des espadrilles qui sont mieux que les tiennes, elle a peut-être le droit au café tiède, tu vois. Vous êtes dans la même tranchée, la même guerre, mais sa situation est un peu plus confortable. Et elle doit te diriger, te donner des ordres, quoi. Ils traitent les gens en dessous d'eux comme si c'était du bétail. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais si tu travailles assez longtemps dans ces milieux, il va y en avoir un ou une. Malheureusement, c'est la vie. La vie est dure, ça brise des gens, fait qu'ils se retrouvent dans ces situations-là à traiter les gens comme tels. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite le savoir. Ça va vous frapper là dans la tronche comme une boule de neige en janvier quand tu viens d'arriver dans le pays. Fait que, ah, ah non, pourquoi j'ai fait ce choix? Quand vous rencontrez cette personne-là, vous avez deux choix. Un, vous quittez le boulot immédiatement, vous vous trouvez parce que vous trouvez un autre boulot. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de dealer avec ce genre de comportement, il faut quitter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut quitter parce que les gens qui ont ce comportement-là, négatif, ne font pas ça juste une fois. Cette personne a ce comportement-là au moins 2 ou 3 fois par heure. C'est une partie de qui ils sont au boulot. 2, tu les acceptes comme tels. Tu les acceptes comme dans un film. Tu vois, chacun a son rôle. Tu as les têtes d'affiche, tu as ceux qui disent 3 lignes, il est passé par là. Tu as les gentils, tu as les méchants. Tu les mets dans sa catégorie de méchants, mais de méchants qui peut te servir à quelque chose, c'est-à-dire avancer dans ta carrière professionnelle. Okay? C'est important de faire la part des choses émotionnellement, de les mettre dans la case où ils appartiennent. Parce que si tu en fais une affaire personnelle, si tu vas te retrouver dans un documentaire Netflix. Tu as ces deux choix-là. Soit tu quittes, parce qu'ils ne font pas ça juste une fois. Je te garantis, j'ai 41 ans. Personne ne fait les choses juste une fois, à part aller à Disneyland. 2, tu restes, mais tu les assignes dans leur rôle respectif et tu es en paix avec ça. Ça va t'aider à mieux naviguer autour. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh man, c'est long faire des vidéos de 5 minutes et demie. Je me fais vieux, j'oublie les choses. Oui, il faut savoir que ce n'est pas personnel quand ils agissent comme ça. La plupart du temps, ce n'est pas personnel envers vous. C'est juste le reflet de comment ils se sentent à l'intérieur par rapport à la position qu'ils occupent en société, où ils sont dans la vie, où ils en sont dans la vie. Excusez-moi, le français c'est très important. Quand ils crient sur toi ou quand ils te font des remarques, ils font juste te dire « je ne suis pas satisfait avec ma vie ». J'aurais dû être une star, j'aurais dû être un avocat, un courtier immobilier qui vend des maisons beaucoup trop chères pour ensuite se retrouver à Cancun. Bon, Bruno, tu t'éparpilles. Mais vous me comprenez, ils ne sont pas là où ils devraient être dans la vie et ils le savent et ils te le disent dans leur sous-texte. Quand ils te disent, ça fait 20 fois que je te le répète, qu'il fallait mettre ça comme ça, à cette place. Ce qu'ils sont en train de te dire, c'est « j'aurais dû finir mon diplôme universitaire pour ensuite aller faire ce stage en Espagne. Mais je pensais trouver mieux. Et 12 ans après, là, je suis là en train de te parler. Toi, avec de l'acné dans ta tronche, je suis en train de te parler. » C'est ça la vérité qui se cache à l'intérieur. Toi, ce n'est pas personnel. En fait, la raison pour laquelle ils s'emportent avec toi souvent, c'est que toi, surtout si tu es jeune,
tu débarques dans ce boulot, il te voit comme quelqu'un qui est juste de passage et qui sait qui est juste de passage. Tu es là, tu es un peu détaché, tu rentres au boulot en sifflant, tu as tes écouteurs là, comme un DJ qui met jamais la chanson que tu veux. Ouais. Il se dit, ce gars-là, il est juste de passage. Il ne va pas rester longtemps. C'est un black dans un film d'horreur. Hey, où est Johnny? Je sais pas. Il est allé dans le cellier puis il n'est jamais revenu. C'est quoi ça? Maintenant, il ne faut pas montrer ça. Si tu as décidé de rester, il ne faut pas montrer ça. Il faut assigner cette personne au rôle qui lui va, c'est-à-dire le rôle de méchant, le rôle d'antagoniste. Mais tu ne montres pas que tu l'as antagonisé. Est-ce que je fais du sens? Tu ne montres pas que tu en as fait un ennemi. Tu collabores avec elle. Parce que sinon, il ou elle, ce superviseur, va rendre ton quotidien vraiment, tu vas te retrouver à faire des tâches. Pourquoi c'est toi toujours qui nettoie les chiottes, Mathieu? Je sais pas, j'ai trop de suggestions. Je vais être là jusqu'à midi, au moins. Comprends-tu? Il ne faut pas lui montrer. Il faut voir ça comme un jeu. Je suis là pour un certain temps. Ça, c'est le personnage avec qui j'ai affaire. Essayons de collaborer avec. Je vais te donner un exemple. Okay? Si il ou elle te pose une question qui paraît évidente, montre-lui que tu as cette capacité d'être malléable, de vraiment ne faire qu'un. Si il ou elle vient te voir et te dit, comme à l'armée là, « Quelle couleur est le ciel, soldat? Chef, la couleur du ciel est celle que vous avez choisie pour nous aider à faire nos tâches répétitives et ennuyeuses. Chef! » Enfin, une recrue qui comprend que je dérive ma valeur de manque d'opportunité, de... Je regarde trop de films. Ah là là là, vous me comprenez? Jouez le jeu si tu as choisi de rester. Si tu n'as pas choisi de rester, tu as choisi l'option 1, c'est-à-dire te casser, barre-toi. Parce que les gens ne font pas les choses qu'une fois. Mais si tu choisis de rester, tu choisis de dealer avec ce personnage, toi aussi tu fais le personnage de l'employé modèle, malléable. Tu as deux choix. Troisième choix, c'est d'être multimilliardaire. Mais quelque chose me dit que si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas dans cette catégorie. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Deux choix et ça ne sert à rien. Et puis, je sais que tu dis, qu'est-ce qu'il raconte ce mec avec sa casquette qu'il a achetée au supermarché? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais que tu te dis que tu vas pouvoir raisonner avec, que tu vas pouvoir argumenter. Faire ton français là, dans un plateau de télévision, argumenter. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Non. Tu vas être misérable. Ces gens-là, il y a un truc que je vais te dire avant de te quitter parce que j'ai des choses à faire. Toi, tu as beau être intelligent, tu as beau être doué. Okay? Mais quand tu rentres dans des boulots là et que tu es nouveau dans un travail, les personnes qui sont là depuis plus longtemps que toi sont plus intelligentes que toi dans ce contexte professionnel. Tu comprends? Parce qu'il y a quelque chose que j'aime appeler le QI relié à l'emploi qu'on exerce. Parce que cette personne est là, elle a fait les tâches pendant des années, a vu toutes sortes de clients, toutes sortes de situations. Dans son cerveau, son procédé, la manière dont elle traite l'information est plus rapide que toi. Toi, tu es là, tu regardes. Tu es comme un joueur de la MLS au Real de Madrid, tu regardes partout. Tu es perdu. Tu as beau être intelligent à l'extérieur quand tu rentres chez toi, quand tu parles avec tes amis ou quand tu es aux études dans les enceintes de ton université. Mais dans ce boulot, le gars là qui est là depuis 22 ans, c'est Einstein. Il sait pourquoi il met les boîtes dans telle rangée. Il sait pourquoi il dit telle affaire de telle manière à un certain type de client. Il sait. Toi, tu es sur WhatsApp, tu te cherches, tu parles encore avec la famille au bled ou tes parents pour leur demander des conseils, comment naviguer, tout ça. Ça fait que son QI à cette personne est plus élevé que toi au boulot et il ou elle va en profiter. Si tu argumentes, ils vont te faire des tâches là. Tu vas pas, avant que tu réalises que tu perds ton temps, tu vas avoir l'âge de la retraite. Ok, je m'éparpille. Donc faites attention, vous ne gagnerez pas.
La seule victoire, c'est savoir que tu as le choix. Alright? Ok, à la prochaine. Laissez-moi des commentaires. J'essaye de répondre parce que j'ai pas de boulot. Allez, bonne chance s'il vous plaît. Alright? N'argumente pas. Tu as plus de chances de convaincre un vampire de marcher au soleil que d'argumenter avec ces gens. Ok? Pour le reste, bonne chance. Continue le bon boulot. Je crois en toi.